On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'Aya Ibiza, les derniers achats que j'ai pu faire au cours du mois dernier. Donc on y va, c'est parti! Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans l'intro, pour parler d'Aya Ibiza. Donc Aya Ibiza, pour celles qui ne connaîtraient pas, qui arriveraient sur ma chaîne, qui me découvrent aujourd'hui, d'ailleurs bienvenue à toutes et à tous. C'est une boutique de vêtements qui font des trucs mais vraiment trop sympas. Moi je les ai découverts sur Facebook au moment du confinement, donc ils font des lives sur Facebook tous les dimanches après-midi qui durent toute l'après-midi. Donc voilà, à partir de 14 h et ça peut aller jusqu'à 22 h par moment. C'est vraiment très sympa, c'est vraiment très fluide et tout. Donc vous avez Sandrine, Océane et Teddy qui font un petit peu qui font vivre ce live. Donc Sandrine qui est une dame qui a je pense une bonne quarantaine d'années. On a Océane qui est la fille qui présente aussi les vêtements, et on a Teddy qui est la voix off qu'on n'a jamais vue et qui d'ailleurs, Teddy, il faudrait peut-être penser à te montrer un jour ou l'autre, et qui va vous donner les vêtements si vous les avez, si vous les avez pas, etc. Donc vous avez, donc je vous disais, les lives le dimanche après-midi. Ils font également les marchés du côté de, alors je sais qu'ils ont fait le marché Noirmoutier, alors ils sont du côté de Vannes, donc ils doivent faire des marchés un petit peu par là. Si vous êtes du coin, essayez de voir un petit peu avec eux où vous pouvez les retrouver sur les marchés pour avoir les fringues, parce que ça peut être sympa aussi de traiter en direct avec eux. Et donc ils vous présentent des fringues tous les dimanches après-midi. Donc l'avantage de ça, c'est qu'en fait vous avez Sandrine qui fait un 46-48 qui porte les vêtements, et vous avez sa fille Océane qui fait du 34 qui porte les vêtements aussi. Donc c'est beaucoup de taille unique, et j'aime bien parce que ça permet vraiment de voir si vous pouvez porter le vêtement en taille unique du 34 au 48. Et franchement par moment c'est bluffant de voir que même Océane qui fait un 34 le porte très bien, et sa maman Sandrine qui fait un 46-48 le porte aussi très bien. Donc j'ai repassé une petite commande sur différents lives, donc j'essaie de vous coupler un petit peu tout sur un mois. J'essaie de faire une vidéo tous les mois sur eux. Vous le savez, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je suis en partenariat au long terme avec eux. J'ai droit de choisir 100 € par mois de vêtements dans leur boutique, mais je dépasse toujours le budget et j'y mets de ma poche aussi. Donc c'est une vidéo un peu en partenariat, mais un peu sponsorisée par ma carte bancaire également. Donc j'ai repassé une petite commande avant mes vacances pour avoir des petites choses pour partir en vacances, parce que j'avais trouvé des petites pépites dans la dernière vidéo. Je vous la remettrai dans le petit, mais je vous la remets en barre d'infos. Si elle n'est pas dans le petit, elle est dans la barre d'infos. Et on va commencer tout de suite avec les pépites que je vais vous montrer. Mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'avant, parce qu'il y a toujours des pépites. Je vous mettrai, j'en ai d'autres de vidéos, je vous mettrai tous les liens des vidéos que j'ai fait sur Aya Ibiza en barre d'infos si vous voulez aller voir. Au niveau de la qualité d'Aya Ibiza, je tiens à le préciser tout de suite parce que je sens que certaines vont me tomber dessus. Les prix sont un peu plus élevés que sur d'autres lives, mais la qualité est un peu plus élevée également. Donc après voilà, c'est à vous de voir si vous voulez mettre un peu plus cher, un peu moins cher, et vous promener sur les différents lives. Mais moi, Aya Ibiza, j'en suis très contente. Je trouve que la qualité des vêtements est top, que tout est rassemblé pour moi, et j'aime bien de temps en temps mettre un petit peu plus cher dans certaines pièces pour avoir des vêtements qui me font kiffer, voilà. On peut mettre un prix pas cher dans certains vêtements, mais on peut mettre de temps en temps un prix un petit peu plus cher et se faire kiffer un petit peu pour les garder plus longtemps. Voilà. Allez, on va commencer par la tenue que je porte sur moi, parce que c'est celle voilà, c'est une tenue complète Aya Ibiza. Donc on y va, c'est parti. Alors, je vous présente la première tenue Aya Ibiza. Donc c'est une tunique, alors ils appellent ça tunique robe. Moi je vous avouerai que sur moi ça fait plus tunique, il faut vraiment être petite pour la porter en robe. Mais j'ai remarqué qu'en fait quand ils disent robe, c'est quelque chose qu'on peut porter long au-dessus d'un pantalon, parce qu'ils portent beaucoup de robes au-dessus des pantalons. Donc voilà, moi je la porte plus en tunique avec un pantalon, parce qu'en robe pour moi c'est trop court. Mais cette tunique, elle est sublime, elle a des détails qui sont vraiment très sympas. La marque de fabrique un petit peu d'Aya Ibiza, c'est ces petits... vous voyez, ces petits trucs là, la fronce au niveau de l'épaule qui se resserre par un petit truc là et qui se resserre en dessous et qui met en valeur la poitrine. C'est très joli, vous avez des petits boutons en acre comme ça. J'ai beaucoup aimé ce modèle de tunique qui est très sympa de par ses couleurs en fait. Vous avez du bleu électrique, vous avez du rose, vous avez du bleu plus clair, vous avez du parme, vous avez du beige, vous avez du blanc. Je l'ai trouvé vraiment sublime. Donc voilà un petit peu la tunique, comment elle se présente. Vous voyez, elle est un petit peu plus longue derrière que devant. On est super bien dedans, c'est super agréable à porter. Je crois que celle-ci c'est du coton. Du tout, c'est de la viscose, c'est fabriqué en Italie. Et voilà, je la trouve vraiment belle. Vous pouvez également la porter en veste, puisqu'elle se déboutonne sur toute la longueur.
Et pour assortir avec cette tunique, j'avais pris un pantalon. Vous savez, c'est les pantalons avec l'étoile sur la poche comme ça. D'ailleurs, je vous parlerai après de ces pantalons. Très sympa. Je l'ai pris en rose. Je crois qu'ils appellent ça rose poudré, ou je crois. Je crois que c'est le rose poudré celui-ci. C'est un rose très pâle, mais je trouve qu'avec la tunique c'est très joli. Alors cette tunique vous pouvez aussi la porter avec un pantalon palme, vous pouvez aussi la porter avec un pantalon bleu électrique, vous pouvez la porter avec un pantalon beige, blanc, un pantalon rose, vous pouvez la porter avec tout. Et c'est ça que j'aime bien parce que vous pouvez faire plusieurs tenues. Donc franchement elle est magnifique et j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup le tombé. Alors 48, je crois que en fait quand ils vous donnent des tailles, référez-vous à ce qu'ils vous donnent parce que franchement à chaque fois ils font des tailles, ils vous disent les tailles qui sont maximum pour tout et c'est vraiment top. Donc voilà un petit peu cette tunique, ce pantalon, moi j'adore, franchement on est trop bien dedans. Et oui, je voulais revenir sur les pantalons qui ont la petite étoile sur la poche comme ça. Beaucoup disent que, j'ai entendu un petit peu sur les groupes etc dire que les étoiles ne tiennent pas. En fait ce qu'il y a de tout bête à faire, dès que vous repassez votre pantalon, vous posez votre fer, vous mettez un linge sur l'étoile et vous passez votre fer à repasser en mode chaleur. Comme c'est du thermocollant, ça va recoller l'étoile et c'est tout bête. Après j'en ai vu certaines qui disaient qu'ils l'enlevaient tout simplement, mais moi à chaque fois que je les repasse, je repasse pas forcément le pantalon en entier parce que ça ne demande pas de repassage en entier, mais quand je repasse et que j'ai des pantalons, je mets un chiffon, un mouchoir, un linge, ce que vous voulez sur l'étoile et je passe mon fer à repasser, ce qui permet de recoller le thermocollant qui a tendance un poil à se décoller au fil du temps. Mais à chaque fois que je fais ça, franchement l'étoile se remet, il n'y a pas de souci. Et puis je peux le laver plusieurs fois et puis quand je vois que ça commence à se décoller un petit peu au niveau des pointes, je refais ça. Donc voilà, c'est ma petite astuce à moi. Donc au niveau des pantalons comme celui-ci que je porte aujourd'hui, j'en ai plusieurs couleurs. Je l'avais commandé en plusieurs couleurs. Alors je l'ai commandé en vert comme ça, je trouve que ça pourrait être super bien pour les saisons qui arrivent là. Même pour l'été avec un petit top blanc, ça peut être sympa. Donc c'est le même principe, hein. C'est des pantalons élastiqués comme ça. Ceux-là vont du 34 au 48. Moi mon 48 passe très bien dedans. Je vais vous montrer, j'ai encore de l'espace. Donc voilà, ils sont assez sympas. C'est tout élastiqué à la taille. Allez voir les vidéos, vous verrez que sur Océane qui fait un 34, c'est très joli aussi. Donc voilà, vous avez comme je vous disais la petite étoile sur une poche à l'arrière. Et c'est un lien tout simple. Alors certaines m'ont dit c'est des fuseaux. Moi j'appelle ça des fuseaux. Ben non, c'est pas un fuseau, c'est vraiment un pantalon mais qui n'a pas de bouton. C'est un pantalon qui est un pantajog. C'est pour ça qu'on appelle ça comme ça, comme un jogging sur le haut. Mais franchement quand vous le portez c'est vraiment un pantalon. C'est les pantalons que j'ai découverts et qui pour moi sont des indispensables. Voilà, je ne porte quasiment plus que ça, on est trop bien dedans. Et l'avantage aussi si vous perdez du poids, si vous êtes en système de perte de poids, et bien c'est des pantalons que vous allez pouvoir garder sur la durée puisque ça va, comme je vous dis, du 34 au 48. Donc il va vous accompagner dans votre perte de poids. Donc c'est pas un investissement que vous allez faire dans le vent et vous dire bah ouais mais dans 2 mois si j'ai perdu encore 5 kilos, je rentrerai plus dedans, il sera trop grand. Ben non, vous pourrez toujours le mettre et ça je trouve ça trop cool. Cette mode taille unique, moi je trouve ça trop cool quand on est en perte de poids etc. Parce que ça permet d'avoir des vêtements et de les garder sur la longueur et je trouve ça cool. Donc voilà, je l'ai pris aussi comme ça. Alors je vais pas l'essayer parce que vous voyez ce que ça donne sur moi le blanc et c'est exactement la même chose pour le vert. Et je l'avais pris également en beige. Donc voilà, beige tout simple mais il est tellement joli celui-ci aussi. Pareil, vous avez la petite étoile aux fesses et c'est exactement le même mais en beige. Alors celui-ci moi je l'ai en blanc, je l'ai en noir, je l'ai en vert, en rose, en beige et qu'est-ce que j'ai d'autre comme couleur? Je crois que c'est tout avec l'étoile à l'arrière. Donc voilà, franchement ces pantajog, c'est des pépites, je crois qu'ils sont à 35 €, mais ils sont vraiment de très bonne qualité. C'est vraiment une toile qui fait un peu jean, mais jean très stretch et j'adore. Et je vais vous montrer sur moi, hop, je vais vous montrer sur moi comment il taille. Donc voilà, vous voyez, vous avez un petit élastique comme ça et vous voyez, j'ai encore de la place. Je fais un 48 et je suis pas serrée dedans, je suis très bien dedans. Même au niveau des cuisses, j'ai encore de la place. Vous voyez, c'est encore élastiqué et franchement ils sont vraiment géniaux. Alors ils les font aussi en pantajog de la taille 46 à la taille 52. Ils sont plus grands mais sur moi je trouve que ça fait trop large et c'est pas joli. J'en avais eu un en blanc mais je vais pas le garder parce qu'il est trop large pour moi et je trouve pas ça joli. Mais vous pouvez avoir aussi des pantajog jusqu'au 52. Donc voilà un petit peu. Ensuite on continue dans les pantajog. J'ai craqué sur celui-ci, bah clairement hein, Madame Étoile. Un pantajog qui est en... Alors celui-ci il existe en plusieurs couleurs. Il existait en fuchsia, il existait en brut, il existait en noir et moi je l'ai choisi en bleu clair. Donc c'est un pantalon jog style jean.
bleu clair avec des étoiles blanches comme ça, un peu délavé et tout, je trouve ça très sympa. Pareil, je vais pas vous le passer parce que c'est exactement le même que le rose que je porte, c'est exactement la même forme, la même façon de faire. Il n'y a pas d'étoile à l'arrière sur ceux-là, mais franchement ils sont vraiment top et j'adore ce style de pantalon. Vous portez ça avec un petit top noir un peu loose ou un petit top blanc un peu loose et ça vous fait une tenue super jolie. Dans la dernière vidéo, je vous avais parlé d'un short, d'un pantajog short kaki que j'avais beaucoup aimé et je vous avais dit que si j'arrive à avoir d'autres couleurs, je commanderai d'autres couleurs parce que franchement on est trop bien dedans, on a l'impression de rien avoir sur le cul et c'est vraiment top. Donc j'ai craqué sur d'autres couleurs que j'ai emmené avec moi en vacances. Donc voilà, le blanc comme ceci. Alors cette fois-ci on a l'étoile sur la poche à l'avant. Il n'y a pas de poche sur ces shorts à l'arrière. Alors c'est un short qui tombe très bien. Je vais vous en passer un pour vous montrer la longueur. Je trouve que la longueur est vraiment top si vous avez des formes parce que c'est pas trop court, vous savez, ça vous cisaille pas le gras de la cuisse et ils sont vraiment bien, on est vraiment agréable dedans. Pareil, ça va du 34 au 48, on est agréable dedans. Donc je l'ai pris en blanc, je l'avais déjà en kaki, je l'ai pris en blanc et je l'ai pris également en beige comme ceci, un peu camel, qui est très joli aussi. J'aime beaucoup la couleur. Ça change un petit peu. Alors attention, celui-ci, je le mettais quand j'étais blanche et j'ai voulu le remettre en revenant de vacances. Et en fait, comme je suis bronzée et que ma peau bronzée est un peu de la couleur du pantalon, ça fait un peu effet cul nu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut que je trouve à le porter autrement que avec un top qui fasse ressortir un petit peu le pantalon. Mais il faut faire attention avec ce style de couleur beige comme ça peut donner un effet quand on est bien bronzé, un effet je porte rien quoi. Donc faites très attention. Mais en attendant, le kaki je l'adore, le blanc il est top et celui-ci je l'ai porté aussi en vacances, ils sont top. On va continuer avec une robe comme ceci. Alors je vous avais parlé dans ma dernière vidéo d'une robe qui était dans les tons noirs avec des petites fleurs blanches que j'adore. Elle est vraiment bien, elle est complètement élastiquée, elle peut passer d'un 34 jusqu'à un 54 facilement parce qu'elle est complètement smokée au niveau du haut et là ils en ont sorti d'autres. Par contre celle-ci est plus courte que celle que j'avais. Oui, ils l'ont bien spécifié dans leur live, ils le spécifient bien. Donc voilà, j'ai totalement craqué sur le motif de celle-ci qui est beaucoup plus clair que celle que j'avais. Donc vous voyez, elle est complètement smokée au niveau des bras. Donc ça vous permet d'avoir une aisance qui est quand même énorme. Donc si vous avez des gros bras, aucun souci. Et elle est complètement smokée aussi au niveau de la poitrine et ce qui donne un tombé assez joli. Vous avez un petit froufrou au niveau de là. Les manches sont 3/4 avec un bouton. Vous pouvez soit mettre le bouton, soit laisser les manches ouvertes. Moi en général, je laisse les manches ouvertes. Elle est ouverte sur le côté. Alors vous allez voir dans le côté porté, je pense que moi je vais recoudre un petit peu le côté pour que ce soit moins ouvert. Parce que comme elle est plus courte que l'autre, ça remonte un peu plus haut. Mais franchement j'aime beaucoup. Alors j'ai un souci avec celle-ci, je vais leur en parler. Je pense que voilà, j'ai un défaut en fait dans cette robe. Je sais pas si vous allez voir, le petit élastique du smock se barre. Donc voilà, je vais leur envoyer un petit message pour leur signaler. Mais sinon celle-ci, le motif est trop joli quoi. Ils les ont en plein de motifs à chaque fois. Ça c'est une robe qui est en... Je crois que c'est du coton ça. Je voudrais pas vous dire de conneries. Mais je crois que ces robes là c'est du coton et on est vraiment bien dedans quoi. Non, c'est 100% viscose, vous voyez. Pourtant, ça donne un effet gaze de coton qui est vraiment très sympa au porter. Que ce soit en été ou en mi-saison, elles sont hyper agréables parce qu'elles sont pas chaudes. Et franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà pour cette robe. Alors, si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous voyez qu'elle est plus courte que l'autre puisque l'autre m'arrive plus bas. Là, elle m'arrive sous le genou. L'autre m'arrive plus quasiment au niveau de la cheville. Donc elle est plus courte que l'autre mais elle est très jolie également. Donc cette robe vous pouvez la porter de plein de façons différentes. Là je vous l'ai mis avec une ceinture qui vient de chez Aya Ibiza aussi. C'est une ceinture qui est en lien de cuir. Donc c'est une ceinture qui est toute en cuir. Ils les avaient en plein de couleurs. Et elle est trop belle cette ceinture. En fait c'est une ceinture qui est tressée comme ça. Voilà, sur l'avant, donc sur une distance comme ça. Et après c'est très long. Donc vous pouvez les porter de plein de façons différentes. Et j'adore cette ceinture. Je l'ai portée avec l'autre robe de même style que j'ai cette semaine et j'ai adoré. Et donc là pour cette robe vous voyez c'est complètement élastiqué comme je vous disais. Au niveau des bras, là je ne l'ai pas attaché mais vous pouvez attacher le petit bouton. Au niveau des bras c'est hyper extensible. Au niveau de là c'est hyper extensible. Vous voyez vous avez plein de place et on est trop bien dans ces robes. Donc ce que je vous disais, elle est plus courte que l'autre et comme vous pouvez le voir elle est beaucoup plus échancrée que l'autre au niveau de la cuisse sur le côté. C'est pas grave en soi, mais je pense que je vais la rallonger un petit peu. Ou alors tout simplement la porter en tunique, vous voyez, en chemisier, enfin, comment vous expliquer ça,
avec un pantalon et ça ouvert par dessus, vous voyez, en chemise, tout simplement toute ouverte, ça peut être très joli également. Mais j'adore ces robes, franchement on est trop bien dedans, c'est trop agréable et le rendu est vraiment super. Autre robe sur laquelle j'ai totalement craqué, c'est celle-ci. Donc c'est une robe qui est clairement robe d'été, fine bretelle, les robes très évasées où on se sent très très bien dedans quand il fait chaud. C'est pas trop le cas en ce moment, mais je suis sûre que la chaleur va arriver. Donc c'est une robe qui est comme ça, avec un imprimé un peu toile de Jouy. Vous y retrouvez des panthères, vous y retrouvez des lions, vous y retrouvez plein de choses, des voilà, toile de Jouy quoi. Vous avez un petit pompon au niveau du décolleté, petit pompon beige. Il y a des bretelles qui ne sont pas réglables mais qui tombent très très bien. Décolleté V devant, décolleté V derrière. Et cette robe a une particularité en fait d'avoir des ajouts de tissu ici, ce qui lui confère une très grande largeur et qui est très jolie. Donc voilà, cette robe il l'avait aussi dans les teintes noires, le bleu était noir. Je la trouve vraiment magnifique et vous allez voir, j'ai pris des petits gilets pour porter avec qui sont voilà la fameuse robe. La fameuse robe tout simplement, elle est sublime. Vous voyez là je la porte avec un petit gilet que vous verrez après, je vous en parlerai après, comme ça je vous le montre directement. J'adore ces petits gilets parce qu'ils sont vraiment bien, mais je vous montrerai porter en annexe avec tous les détails. Donc voilà ce qu'elle donne la robe en elle-même, je la trouve vraiment belle. Vous voyez, elle a une ampleur en fait qui est vraiment énorme et elle a un tombé qui est vraiment parfait pour l'été. On est trop bien dedans. Ça flatte pas forcément la silhouette pour certaines qui vont dire c'est trop large machin et tout, mais moi j'ai beaucoup de ce style de petite robe pour l'été parce que je trouve qu'on est trop bien dedans. On a l'impression d'être toute nue et c'est vraiment très agréable. Alors celle-ci moi je la porte là sans soutien-gorge. D'habitude je la porte avec un soutien-gorge, vous savez, avec des branches très fines, mais pas un soutien-gorge armature ni quoi que ce soit, vraiment les soutiens-gorge basiques. Et je trouve ça bien. Donc voilà, elle est vraiment belle. Et au niveau du décolleté, vous avez, vous voyez, le petit pompon et tout. Et je trouve ça très joli. Ça monte bien là, ça prend bien là. Au niveau du dos, c'est très joli aussi. Franchement, cette robe, c'est une pépite là pour l'été qui arrive. Ça va être... Ensuite, dans mon avant-dernière commande, j'avais reçu ceci en cadeau pour mon anniversaire et j'ai trouvé l'attention très chou. Merci beaucoup à l'équipe Daya d'avoir pensé à mon anniversaire. Donc, ils m'ont envoyé un pantalon un pantalon en fait qui est un peu style palazzo, on va dire ça comme ça. Donc, vous voyez, il y a un petit élastique à la taille avec un petit nœud qui est... factice le nœud, donc voilà, et il est large en bas. Alors c'est pas du tout le style de pantalon que je porte habituellement, mais on va voir, on va essayer ça ensemble et on va voir ce que j'en pense. Ça peut être sympa à mettre un maillot par dessus et puis une chemise ouverte, pourquoi pas, mais c'est vrai que le style de pantalon large 7/8e comme ça, c'est pas du tout quelque chose que je porte habituellement, mais on va voir si sur ma silhouette ça peut faire joli. En attendant, j'ai beaucoup aimé l'attention de m'offrir ce pantalon pour le pantalon large, un petit peu palazzo mais court. Alors c'est clairement pas le style de pantalon que je suis habituée à porter, mais porter, vous voyez, ça vient de chez Aya Ibiza aussi. J'ai été voir un petit peu pour trouver une tenue. Je trouve que l'ensemble n'est pas moche. Je trouve que l'ensemble porté n'est pas moche. Ça change de ce que j'ai l'habitude de porter, c'est clair. J'ai pas l'habitude d'avoir ce côté large au niveau des jambes, mais je trouve ça assez joli avec un petit top un petit peu resserré. Je trouve ça assez joli. Donc voilà, il est comme... Bon, j'arrive. Donc je vous explique le high. Je me suis scalpé le doigt en faisant la cuisine avant-hier et j'arrive pas à faire cicatriser le truc. Et comme là je l'ai accroché, il était cicatrisé, mais comme je l'ai accroché, la peau, et comme il y a un bout de peau qui dépasse, bref, j'ai été mettre un pansement parce que sinon je vais m'en foutre partout. Donc oui, je vous disais, je suis pas habituée à porter ce style de pantalon large au niveau des jambes, mais je trouve, vous voyez, qu'avec ce petit haut porté d'Aya Ibiza aussi, ça peut faire très joli. En plus ce petit haut est super magnifique. Je trouve que ça donne une petite tenue plutôt sympa, qui n'est pas mon style habituellement, mais que je pourrais porter parce qu'il est sympa. Oui, j'en étais là, c'est ça en fait. Le pantalon, il se présente comme ça. Donc moi, je l'ai retroussé parce que je trouve qu'il est un peu grand au niveau de la taille. Je pense que ça, c'est les 46-52, donc forcément, c'est un petit peu grand pour moi au niveau de la taille, mais ça passe quand même. Hein. Vous voyez, c'est quand même assez grand. Vous avez le nœud là, donc moi, je le retrousse pour qu'il retombe un petit peu mieux. Et donc voilà ce que ça donne. C'est joli. On peut dire que c'est joli, ouais, c'est sympa. Ensuite, j'aurais pris des petits gilets comme ça. Alors, pour la petite histoire, ceux-là, je les ai reçus cette semaine et j'ai repassé commande parce que j'en avais acheté un en blanc que j'ai emporté en vacances avec moi. Je suis incapable de vous dire où il est. J'ai fouiné partout dans la maison, je ne le retrouve pas. Donc je ne sais pas s'il est passé dans le linge-sale et qu'il est dans le linge-sale et que je vais le retrouver à un moment ou à un autre, ou si je l'ai oublié en vacances quelque part.
Je pense sur le bateau, j'ai un gros doute, mais bon, on verra bien. Je pense que je vais le retrouver, il n'y a pas de raison. Donc petits gilets comme ça, qui sont des gilets très fins, très faciles à mettre. Vous voyez, sur les robes, comme je vous ai montré avant, avec des fines bretelles, si vous voulez pas montrer vos bras. C'est pas lourd, c'est pas, comment dire, ça donne pas chaud en fait. Moi je m'en suis servi là pendant les vacances en Corse avec un petit débardeur fin. Je mettais ça pour éviter de trop brûler et même en journée quand il a fait plus de 30 degrés je n'avais pas chaud avec, donc c'était vraiment bien. Petits gilets qui sont hyper pratiques parce qu'ils se portent de plein de façons différentes. Pareil, c'est des tailles uniques, donc ça va du 34 au 50 il me semble, mais c'est hyper agréable à porter. Alors j'ai commandé un beige comme ça, donc je l'ai en blanc, je l'ai commandé en beige comme ça, je l'ai commandé également en bleu marine. Voilà, bleu marine comme ceci, et je l'ai commandé également en kaki. Voilà, comme ça va me permettre d'avoir plein de petits gilets comme ça pour porter sur mes petites robes et ça va être super cool. Alors pour les petits gilets, je vous en montre qu'un porter puisque de toute façon ils sont tous sur la même forme et tout. Donc ce sont des petits gilets, vous voyez, tout bêtes comme ça à pan, mais vous avez plusieurs façons de les porter. Donc vous pouvez très bien le porter tout simple comme ça. Vous pouvez le nouer tout bêtement. Voilà, tout bêtement le nouer, faire un petit nœud et basta, et vous le portez comme ça. Vous pouvez le nouer beaucoup plus serré, vous voyez, comme ceci pour en faire un boléro. Vous pouvez aussi, d'après ce que disait Océane, oui, et c'est jouable, le porter à faire un nœud à l'arrière. Hop, voilà, vous avez un nœud à l'arrière et vous le portez comme ça. Mais vous pouvez également le porter à l'envers. Alors attendez, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Vous savez, vous mettez par exemple un petit débardeur en dessous et vous le portez dans l'autre sens. Océane le fait très bien dans les lives. J'essaie de vous faire la même chose, mais on n'est pas pro qui veut, hein, voilà. En plus il y a l'étiquette et tout. Donc vous voyez, vous pouvez très bien le porter comme ça, le croiser dans le dos. Hop, et venir. Alors je pense que pour le porter comme ça, il faut être un peu plus fine que moi. Si vous êtes en petite taille, vous pouvez le faire, mais vous pouvez tout simplement, pourquoi pas là, faire un nœud dans le dos et le porter, vous voyez, comme ça, avec un petit débardeur. Ça peut être sympa aussi. Bon, après, il faut enlever l'étiquette, etc. Mais on a plein de façons de porter ces petits gilets. Et franchement, moi, je les trouve bien. Au niveau du... C'est une maille très fine en fait, donc comme je vous disais, ça tient pas chaud et c'est hyper extensible. Donc ça c'est trop cool parce que ça va à tout le monde. Pour cette vidéo, on va parler de cette jolie pièce, alors qui n'est pas forcément mon style. Je l'ai reçu en cadeau dans un des colis que j'ai reçu et franchement cette pièce elle est juste divine. C'est pas mon style, mais je vous avouerai que au niveau de la qualité, au niveau de la broderie, au niveau de la dentelle, au niveau de tout, c'est juste magnifique. Alors je vous la montre de plus près. Donc c'est un espèce de poncho en fait, que vous pouvez porter en surmaillot, que vous pouvez mettre directement sur vous avec un pantalon, pourquoi pas. Donc il est beige comme ça avec du blanc. Vous avez tout de la broderie comme ça anglaise qui est très jolie. Vous avez de la broderie aussi, de la dentelle ajoutée comme ça. Il est très large, vous voyez, ça fait un effet pancho. Et au niveau du col, vous avez ce petit lien comme ça avec les petits pompons au bout et les petites perles. Alors Sandrine préconise de laver ça dans une thé d'oreiller pour le mettre dans la machine à laver pour éviter que tout ce qui est perles et tout ça, ça s'abîme parce que ça s'enlève pas. Donc voilà, vous pouvez très bien le laver comme ça dans la machine à laver à un cycle, pourquoi pas laine, vous savez, un cycle très doux pour éviter d'abîmer la chose, mais de ne pas le mettre avec tout le linge parce que voilà. Mais franchement, cette pièce, je sais que cette pièce est un peu chère puisque de mémoire elle est à 75 €, mais franchement, ça vaut son prix parce qu'il y a un travail au niveau de la dentelle, il y a un travail au niveau du tissu qui est vraiment et on magnifique. Finit cette vidéo avec ce poncho qui est d'une beauté mais sans nom. C'est pas forcément mon style, mais je me dis que porter l'été juste au-dessus d'un maillot de bain, ça peut être très joli en sortie de plage. Après certains le porteraient à la ville, il n'y a pas de souci, mais moi je pense que je le porterai plus en surmaillot parce que je le trouve vraiment joli. Alors je l'ai mis avec un petit short, donc vous voyez celui-ci c'est le camel qui je trouve au niveau de quand je bronze, bah, ça fait ma peau quoi. Donc c'est un peu, on voit quand même une différence, hein, c'est pas non plus, j'ai pas la peau aussi bronzée que ça. Mais je trouve que voilà, c'est pas évident de le porter en ce moment, mais je le porterai sans souci quand même. Il faut juste que je trouve avec quoi l'accessoiriser. Mais vous voyez que cette tenue, je trouvais ça sympa aussi pour aller se promener et tout. Si vous voulez pas que le soleil tape trop sur vos épaules ou en soirée et tout, ça peut être sympa aussi de porter une tenue comme ça. Donc au niveau de la tunique, vous voyez, c'est assez large. Vous avez une couture
qui se trouve à ce niveau là, donc vous pouvez rentrer facilement jusqu'à un bon 52 dedans, hein, facile. C'est très joli, franchement la qualité de ce tissu, la qualité des broderies et tout, elle est vraiment belle. Et au niveau du short, je vous le montre rapidement parce que je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure. Ben voilà, c'est tout simplement un short qui tombe bien, vous pouvez le retrousser si vous voulez, mais il n'est pas trop court, pas trop long, et j'adore sa longueur et on est tellement bien dedans. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai adoré avoir les miens en vacances parce que je trouve qu'on a l'impression de rien avoir sur le corps, et c'est hyper agréable, ça tient pas chaud et ça c'est vraiment cool. Donc voilà un petit peu pour la fin. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Vous avez vu un petit peu tous les essayages, etc. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous disais, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Aya Ibiza, sur le live d'Aya Ibiza. D'ailleurs, je vous pose cette vidéo aujourd'hui dimanche à 10h30 et le live est à partir de 14h. Donc si vous voyez cette vidéo aujourd'hui dimanche, n'hésitez pas à passer sur le live d'Aya Ibiza. Je vous mets son lien en barre d'infos. Et si vous la voyez dans la semaine qui suit, n'hésitez pas à vous mettre un petit rappel et à passer voir le live de dimanche prochain. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On n'hésite pas, on partage, etc. etc. N'hésitez pas à vous abonner aussi parce que j'ai vu que vous étiez beaucoup à regarder mes vidéos sans être abonnés. Et c'est un peu dommage parce que plus on est de fous, plus on rit. Et puis moi, ça me fait plaisir aussi de voir le compteur d'abonnés monter. Même si je ne suis pas quelqu'un qui se fie beaucoup au compteur d'abonnés, mais j'aime bien le voir monter aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup à la famille Aya de me faire confiance pour ces vidéos. Merci beaucoup de nous proposer ces si jolies pièces parce que franchement... Même si j'avais pas une collaboration avec eux, je commanderai parce que je trouve qu'ils ont vraiment des très jolies pièces. Je vous fais plein de bisous et on se dit à très bientôt dans d'autres vidéos. Mouah.